Salut à tous. Alors bienvenue sur ma chaîne. Je sais que ça fait très longtemps qu'on n'a pas posté. Voilà, donc aujourd'hui c'est moi qui vais vous montrer un tuto make-up que j'ai déjà réalisé. Voilà, comme vous avez pu voir dans le générique, c'est ce maquillage là que je vais réaliser. J'avais le choix entre deux make-up différents que j'avais réalisé sur deux comptes tuto make-up différents. Il y a celui de Make-up Addict et celui de Make-up Artist Bénin. Voilà, donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Here we go. Tout d'abord, je vais appliquer ma crème de chez Neutrogena de la gamme Hydro Boost. Enfin, c'est pas une crème, c'est un gel, mais c'est tout comme. Je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon visage. Par la suite, je vais prendre ma brosse à sourcils et je vais brosser mon sourcil vers le haut. Ensuite, j'ai pris mon mascara de chez Kiko en teinte 04. C'est un mascara marron, enfin pour les cils de base, mais je l'utilise pour les sourcils comme pâte. J'ai commencé par tracer avec mon pinceau biseauté le bas de mon sourcil, ensuite le haut, ensuite les petits détails du devant parce que j'aime pas trop remplir le devant. Du coup, j'ai fait un mini trait histoire qu'il se voit pas trop. Et ensuite, je vais remplir mon sourcil à l'aide du crayon. Vous allez peut-être trouver que mon sourcil il est trop noir parce que je l'ai fait au crayon noir. Mais non, en fait, il sera parfait quand ça sera fondu dans le make-up avec le modèle, on va dire, des yeux et tout. Ça va passer très crayon. Ensuite, je vais prendre mon concealer de chez LA Girl en teinte flambe pour nettoyer le bas de mon sourcil. Désolée pour la rapidité, j'ai pas pu faire plus rapide que ça, mais étant donné que sur mes tutos Insta et Snap, je les mets en super rapide, du coup vous n'avez pas eu le temps de voir comment je fais mes sourcils, comment je fais les moindres détails de mon make-up, bah là ça vous laisse le temps de bien regarder. Donc voilà. Là j'ai nettoyé le haut de mon sourcil avec mon fond de teint de chez Kat Von D en teinte Deep Warm 74. Je m'en sers en guise de concealer parce que j'aime bien le rendu que ça fait. Donc voilà. Bon, comme vous le voyez, j'ai repris mon pinceau biseauté. Je viens juste régler quelques petits détails de mon sourcil en plus. Là, pour ma part, mes sourcils ils sont bien faits, sauf que quand le soleil va les éclaircir, ça va pas donner le même rendu que ce que vous voyez là. Ça va les éclaircir et on dirait qu'ils seront pas remplis du tout, alors que c'est pas le cas. Donc là, je vais imbiber mon Beauty Blender de fixateur pour pouvoir étirer la matière du concealer que j'ai pris pour nettoyer le bas de mon sourcil. Étirer la matière sur toute ma paupière pour pas que ça fasse de démarcation, que ce soit uniforme. Donc là, je vais prendre ma poudre de chez Black Up. Je mettrai la teinte en barre d'infos. Juste pour matifier ma paupière. Un tout petit peu, hein, j'en ai pas beaucoup. Et par la suite, je vais venir prendre ma base de chez Kiko et l'appliquer sur mon œil. Comme vous le voyez, je vais appliquer ma base avec mon doigt pour l'appliquer sur toute ma paupière pour pas qu'il y ait des parties qui soient
épargné et je vais prendre mon pinceau ensuite pour estomper le reste. Ensuite, je vais prendre ma petite palette de chez NYX, de la gamme Ultimate Edit. Je vais prendre la teinte rouge avec mon pinceau spécial rouge et je vais faire des petits tapotements sur ma paupière tout en estompant mais légèrement. Ensuite, j'ai repris ma palette de chez NYX en prenant la teinte violette en estompant le rouge pour pouvoir obtenir un mélange, on va dire, homogène. Ensuite, je vais prendre ma palette de chez NYX. Celle-ci, c'est la Perfect Filter. Je vais prendre la teinte orange en la mettant sur la fin du violet sans l'estomper, juste en déposant la matière. Par la suite, je vais prendre mon autre palette de chez Ultimate Edit. Cette fois-ci, je prends la teinte jaune. En premier temps, je la dépose sur le orange. Et ensuite, je vais prendre encore la teinte jaune en faisant des mouvements circulaires pour estomper le tout et que ça fasse une couleur unie. Ensuite, je vais reprendre, désolé si ma voix est cassée parce que je suis malade, je vais reprendre mon pinceau violet avec la teinte violette pour l'étirer vers le haut, que ça fasse un effet coucher du soleil. Par la suite, je vais prendre mon pinceau plat avec un autre concealer de chez LA Girl, mais cette fois-ci c'est le Yellow, je sais plus. Là, je vous mettrai ça en barre d'infos. Et je vais tracer mon cut crease dans les moindres détails. D'abord, je commence par faire le milieu, ensuite je fais le début de l'arc. S'il y a des détails comme une vague ou une partie qui n'est pas droite, bah, vous reprenez légèrement tout en vous appliquant pour que ça fasse bien un arc de cercle. Par la suite, je vais reprendre mon pinceau plat qui est encore imbibé, on va dire ça comme ça, de concealer. Je vais remplir mon cut crease parce que je vais m'en servir en guise de base, c'est-à-dire pour que les fards ressortent bien. Je vais pas rajouter de base, je vais laisser ça comme ça, juste attendre que ça sèche un peu et voilà. Là, j'ai repris ma palette de chez Ultimate Edit, celle que j'utilisais au tout début. Je vais prendre le fard rouge que je vais appliquer sur le creux de mon œil au début de l'arc. Bon, là, je vais prendre le orange de ma palette de chez NYX que je viens appliquer à côté de mon rouge. Ensuite, je vais reprendre mon pinceau rouge que je vais prendre pour étirer le rouge sur l'orange pour que ça fasse un beau dégradé de couleur. Ensuite, je vais prendre mon fard jaune qui vend individuellement chez Kiko que je viens placer à côté du orange pour ensuite prendre le pinceau orange, repasser sur le jaune pour que ça refasse un peu le dégradé de couleur. Ensuite, je vais prendre mon vert de ma palette de chez Ultimate Edit que je vais placer à côté du jaune tout en estompant bien. Ensuite, je vais reprendre le jaune après pour passer par-dessus le vert parce qu'on voit plus la couleur jaune. Repasser par-dessus le vert et qu'on ait toujours ce mode de dégradé de couleur. Ensuite, après avoir bien estompé, je vais prendre mon bleu d'une de mes palettes d'H&M. Si je retrouve la référence, je vous la mettrai en barre d'infos aussi. C'est un bleu très foncé, un bleu marine que je replace à côté du vert. Ensuite, je vais reprendre mon pinceau vert que je repasse un peu sur le bleu pour toujours garder aussi ce côté dégradé de couleur. Donc voilà. Après avoir fini mon Rainbow Haze, je vais prendre mon pinceau que j'utilisais en fard de transition pour pouvoir estomper le tout. Par la suite, je vais prendre mon eyeliner de chez NYX, le glitter gold, je crois. Voilà. Donc je vais le mettre entre l'intersection du fard de transition
et le cut crease. Ensuite, après avoir pris ma lingette pour nettoyer le surplus de fards qui sont tombés sur ma peau, je vais prendre ma base de chez Fenty Beauty. Elle est magnifique, mais genre vraiment, elle est archi matifiante. C'est-à-dire que là, quand je vais finir de l'appliquer, ma peau sera déjà mate. Donc je la mets le temps que je mettrai mes fossiles. Ensuite, je viens prendre mes fossiles de chez Peggy Sage. Je mettrai la référence en barre d'infos. On peut les trouver dans tous les centres commerciaux, je pense. Voilà, donc d'abord, je vais commencer par mettre du mascara. Ensuite, placer mes fossiles à l'aide de ma pince à épiler. Ensuite, pour bien qu'ils soient bien collés, je vérifie avec mes doigts. Et après, je vais prendre, je sais pas si on dit recourbeur ou rehausseur de cils. Donc, je vais courber mes cils et à la fois les coller entre eux. Après avoir appliqué mon fond de teint de chez Sephora, normalement la teinte c'est Ebony ou Ebony. Je mettrai tout en barre d'infos. Donc avec mon pinceau de chez NYX que j'ai imbibé de fixateur, je vais en étirer la matière sur mon cou. Ensuite je vais prendre ma poudre lip de chez Blake Up avec un autre pinceau. Je vais matifier tout mon visage pour éviter d'avoir un surplus de gras avec le concealer et tout. Je préfère tout matifier maintenant. Donc voilà. Ensuite, pour mes zones de lumière, je vais prendre mon fond de teint de chez Calvin Klein dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc je vais l'appliquer sur toutes mes zones de lumière, c'est-à-dire en dessous de mes yeux, mon nez, en dessous de mon nez, mon front, mon menton et en dessous des creux pour ressortir le contouring. Ensuite, je vais encore une fois imbiber mon Wish Fonder de chez Fixateur pour estomper mes zones de lumière. Ensuite, comme j'aime pas avoir des démarcations après avoir utilisé mon Beauty Blender, je préfère étirer le reste de la matière avec mon pinceau avec ma poudre libre. Donc je vais passer en dessous de mes yeux pour éviter les démarcations avec les plis qui est en dessous des yeux. J'enlève la matière. Ensuite, j'étire le fond de teint vers les oreilles, les creux du nez aussi. On évite les démarcations et en dessous des pommettes. J'attends 5 minutes et je vais enlever le surplus, toujours en trempant dedans pour éviter d'être grise ou trop blanche. Bah enfin même si je le suis pas, mais voilà quoi, prévention. Je rajoute encore ma poudre libre, tout en enlevant le surplus. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma poudre de chez Kiko comme fard foncé pour le contouring. Je mettrai aussi en barre d'infos, j'applique sur mon front, en dessous de mes pommettes. Mon nez. Voilà. Non mais là c'est trop ma partie préférée. Je vais prendre une poudre de chez Kiko un peu plus claire que celle que j'ai pris pour le contouring. Pour bien creuser mon contouring, je le mets en dessous, sur l'arrêt de mon nez, toutes les parties illuminées en fait. Ensuite je vais prendre mon blush
de ma palette aussi de chez H&M que je mettrai en barre d'infos si je retrouve la référence. Je l'applique sur mes pommettes tout en les tirant vers mes oreilles pour que ça suive la ligne de contouring. Ensuite, je viens prendre ma palette de chez NYX, une Perfect Filter aussi, mais c'est une autre. Je viens prendre un fard qui est doré en guise d'highlighter et voilà, ça fait très très bien le taf. Pour illuminer mon arcade sourcilière, je viens prendre le highlighter le plus doré de chez Sephora. Je mettrai aussi la teinte en barre d'infos, enfin la référence. Ensuite, je vais prendre mon gloss du moment. Franchement, c'est trop le best en ce moment. Genre, c'est un gloss de chez Kiko avec des paillettes qui tirent un peu sur le rosé. Non, c'est trop beau. Oh, girl, look this. J'aime trop. Wouh. Bon, bref. Pour fixer le tout, je vais prendre mon fixateur de chez Clarins en cachant mes yeux pour pas que les fards coulent. Donc je tiens à repréciser que si mes sourcils sont comme ça, c'est à cause du soleil. Voici le résultat final de ce look. Est-ce que vous voyez la même chose que moi? Car oui, moi je vois. Je vois que je suis très fraîche. Dans l'ensemble, un petit zoom sur mes lèvres aussi. Vous voyez comment ça brille de mille feux? Elle est en dézoom là. Regardez. J'ai même mieux fait que la dernière fois. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, partager et tout le tralala en fait. Et si vous avez des trucs à me dire, soit PV. Et voilà, vous dites tout en commentaire si vous avez des questions, si vous voulez plus de make-up, si vous voulez un style de make-up particulier, je vais voir si je peux le réaliser. Si voilà quoi, je me lance dans le gaming là, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Ça veut dire quoi ça déjà? J'aime pas ce que c'est. Indulgent, ça veut dire gentil, non? Aïe. Bref, soyez gentils s'il vous plaît. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.